La soirée devait être fastueuse propriété de Madame Varola, en périphérie de la ville. Sa demeure était de ce genre d'endroit où le luxe se respirait dans chaque recoin. Des lustres en cristal baignant la pièce d'une douce lumière dorée au plat en porcelaine fine disposées comme des œuvres d'art sur la longue table. C'était un dîner de famille, l'une de ces rares occasions où chacun était censé s'habiller sur son 31 et arborer son plus beau sourire. Marina s'était habillée avec soin, choisissant une robe bleu profond qui lui moulait parfaitement la taille. Son cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de la nervosité, mais de l'excitation. Elle venait d'être promue, une étape décisive dans sa carrière marketing. Et elle avait hâte de partager la nouvelle. Tandis que les amuse-gueules passaient, elle se pencha légèrement vers son mari, Elric, et murmura « J'ai quelque chose d'important à leur annoncer ». Elric sourit et lui adressa un signe de tête encourageant. Revigorée, Marina se redressa un peu et prit la parole. « J'ai été promue directrice marketing senior. » Sa voix était posée et son sourire éclatant. Mais au lieu des chaleureuses félicitations qu'elle avait imaginées, un silence étrange régnait à la table. Les yeux de Madame Varola se plissèrent légèrement. Ses lèvres se pincèrent tandis qu'elle se tournait brusquement vers Elric et sifflait dans sa barbe. « C'est pour ça qu'on t'a élevé? Pour être éclipsé par ta femme ?» Les mots étaient bas, mais Marina les entendit clairement. Elle jeta un coup d'œil à Elric, espérant qu'il les ignorerait comme d'habitude. Mais son sourire s'effaça, et sa main glissa lentement de la sienne sous la table. L'estomac de Marina s'asserra. Elle essaya de garder une voix légère. « C'est une belle opportunité pour nous, Elric. L'augmentation est significative. » Mais Madame Varola l'interrompit sèchement. « Et si on fondait une famille, Marina, tu crois vraiment que l'argent comblera ce vide ?» La voix d'Elric se fit entendre, soudain plus froide que Marina ne l'avait imaginé. « Oh wise, Marina, quand comptes-tu ralentir un peu? Cette histoire de carrière ne fait pas tout. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu, venant d'Elric, qui avait toujours soutenu ses ambitions. Ou du moins, elle le pensait. C'était comme une trahison. « Je pensais que tu étais fier de moi. » dit-elle doucement. Sa voix se nouait dans sa gorge. Elle regarda autour de la table, à la recherche d'un visage amical. Mais elle ne vit que des expressions vides ou des regards qui fuyaient délibérément le sien. Le plat principal arriva, du rôti de bœuf accompagné de pommes de terre aux herbes. Mais la chaleur du plat ne parvint pas à égaler le froid qui s'était installé dans ses os. La conversation s'orienta vers les vacances et les investissements, mais la tension restait palpable du côté de Marina. Elric évitait le contact visuel et répondait sèchement. Madame Varola, assise en bout de table, la regardait sans cesse avec suffisance. Marina attaqua sa nourriture sans vraiment la goûter, regrettant de ne pas avoir gardé la nouvelle pour elle. Le dessert venait d'être servi. Une tarte au chocolat brillante aux framboises fraîches. Quand Elric se leva brusquement, le bruit de sa chaise raclant le parquet fit s'arrêter tout le monde. Il jeta sa serviette sur la table et fusilla Marina du regard. « Tu devrais rester à ta place, Marina. Tu es ma femme, pas ma concurrente. » Il aboya d'une voix forte et aiguë, coupant le bourdonnement discret des conversations du dîner. La pièce se figea. Fork flottait dans les airs. Personne ne bougeait. Marina repoussa lentement sa chaise, le cœur battant à tout rompre. « Être ta femme ne signifie pas que je doive renoncer à mes rêves. Elric, dit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Je mérite le respect, pas ça. » Puis, dans un instant qui resterait gravé à jamais dans sa mémoire, Elric leva la main. Marina n'y croyait pas, jusqu'à ce qu'il le fasse. Sa paume heurta sa joue avec un craquement sec et sonore. Des halètements retentirent autour de la table, et sa main se porta à son visage, brûlant la peau là où il l'avait frappé. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Madame Varola fixait la scène avec froideur, non pas horrifiée, mais satisfaite. La chaise de Marina gémit tandis qu'elle se levait. « Ça suffit » murmura-t-elle, les jambes tremblantes tandis qu'elle s'éloignait de la table. Le claquement de ses talons sur le sol en marbre résonna comme un battement de tambour. Elle n'attrapa pas son manteau. Elle ne dit pas au revoir. Elle serra simplement son sac à main, ouvrit la lourde porte d'entrée et sortit dans l'air froid de la nuit. Dehors, le vent lui piquait les joues, mais ce n'était rien comparé à la douleur de la trahison qui lui cinglait la poitrine. La porte se referma derrière elle avec un silence irrévocable, comme pour sceller son ancienne vie. Elle descendit l'allée d'un pas rapide, les pensées embrouillées.
Son mariage, tout ce qu'elle croyait de sa relation, s'était effondré devant sa famille et la porcelaine fine. Lorsqu'elle atteignit sa voiture, elle tremblait, non pas à cause du temps, mais à cause de cette prise de conscience. Elle se glissa au volant, les mains fermement agrippées au volant. À chaque virage sur les routes familières, le manoir rapetissait dans son rétroviseur. La maison, autrefois un lieu où elle avait souri et posé, ressemblait maintenant à une prison dont elle s'était enfin échappée. Elle conduisit sans destination, ayant juste besoin de bouger, jusqu'à son minuscule appartement sous-loué à l'autre bout de la ville. Le lendemain matin, Marina se réveilla dans la faible lumière filtrant à travers de fins rideaux. Ses joues palpitaient encore, un léger bleu se formant sous la surface. La nuit précédente ressemblait à un rêve, un cauchemar en même temps. Son téléphone vibrait sur la table de nuit. Des messages d'amis inquiets, de personnes qui avaient entendu des bribes de ce qui s'était passé. Elle les ignorait tous. Elle n'avait qu'une seule idée en tête. S'asseyant, elle prit une grande inspiration et passa l'appel auquel elle avait pensé maintes fois, mais sans jamais avoir eu le courage de le faire. « Bonjour. Je dois demander le divorce. » dit-elle d'une voix claire malgré le nœud dans sa poitrine. « C'est urgent. » Le ton de l'avocat était calme et professionnel. « Compris. Pouvez-vous venir cet après-midi? »« Oui. Je serai là, » confirma-t-elle. En raccrochant, elle sentit une vague de force la gagner. C'était le début de quelque chose de nouveau. Au travail, Marina s'efforçait de garder son sang-froid. Elle s'habillait comme d'habitude, élégante, posée et posée. Mais son esprit tourbillonnait de pensées d'avocat et de signatures, de bleu et de silence. Son patron, M. Emily, s'arrêta à son bureau, l'inquiétude gravée sur son visage habituellement indéchiffrable. « Tout va bien, Marina ?» Elle lui adressa un petit sourire. « Juste quelques problèmes personnels. Je vais m'en sortir, » dit-il après avoir hésité, puis acquiesça. « N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tu as toujours été l'un de nos meilleurs éléments. » Reconnaissante pour son soutien, Marina s'est plongée dans les rapports et la planification de ses campagnes. La routine l'a aidée. Cela lui a permis de gérer le chaos de sa vie personnelle, ne serait-ce que pendant quelques heures. Plus tard dans la journée, alors qu'elle examinait les concepts de marque dans la salle de pause, sa plus proche collègue, Nera, s'est approchée d'elle, un café à la main. « J'ai entendu parler d'hier soir, » a dit Nera à voix basse. « Ça va ?» Marina prit le café, reconnaissante de la chaleur. « Ça a été dur, mais je vais m'en sortir. » Nera lui adressa un doux sourire. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Et si tu as besoin de t'éloigner ou juste de parler, mon endroit est toujours ouvert. » Marina hocha la tête, l'émotion bouillonnant dans sa gorge. « Merci Nera. Ça me touche beaucoup. Un verre après le travail. » Nera offrit. « Je te paierai. »« D'accord, » répondit Marina avec un sourire hésitant. « Une pause me ferait du bien. » Ce soir-là, autour d'un verre de vin et d'une musique douce dans un café tranquille, Marina s'est autorisée à parler. À parler vraiment. Elle raconta à Nera le dîner, la gifle, le silence qui avait suivi. Les yeux de Nera s'écarquillèrent d'incrédulité. « Il t'a frappé. Devant tout le monde. »« Oui, » murmura Marina. « Et personne ne m'a défendu. »« C'est impardonnable, » dit Nera. « Tu as bien fait de partir. » Pour la première fois depuis des jours, Marina ressentit une sorte de soulagement. Ils rirent un peu, échangèrent des souvenirs de l'université, et pendant quelques heures, le poids sur ses épaules s'allégea juste assez pour lui permettre de respirer. De retour à son appartement ce soir-là, le calme passager commença à s'estomper. L'écran de son téléphone s'illumina, 5 appels manqués d'Elric. Elle fixa l'écran un long moment avant de finalement écrire un court message. « J'ai demandé le divorce. Veuillez respecter mon espace. » La réponse est venue presque instantanément. « On peut parler? S'il te plaît, Marina. » Je ne le pensais pas. Elle fixa le message, sentant la colère et le chagrin la submerger. Elle répondit « J'ai besoin d'espace, Elric. » Bonne nuit. Posant son téléphone, elle resta assise en silence, les larmes coulant sur ses joues. Pas seulement à cause de la fin de son mariage, mais pour les années qu'elle avait données à quelqu'un qui s'était si facilement retourné contre elle. Les jours suivants, Marina se concentra sur sa guérison. Chaque matin, elle se réveillait dans son petit appartement avec l'envie de tout recommencer. Une rébellion silencieuse mais puissante contre la vie qu'elle avait laissée derrière elle. L'appartement était peu meublé, mais c'était le sien.
Personne ne critiquait sa façon de plier le linge ou de disposer les meubles. Personne ne remettait en question sa valeur. Elle s'est mise au travail, a rencontré son avocat et a commencé à construire sa nouvelle vie. Une étape à la fois. Elle n'a parlé à personne de la famille d'Elric, de la procédure de divorce. S'ils s'en étaient souciés, ils auraient réagi ce soir-là. Au travail, elle continuait d'exceller. Ses campagnes attiraient de nouveaux clients et ses idées étaient saluées lors des réunions. Un après-midi, elle reçut un appel de Syrah, une figure respectée du monde du marketing. « Marina, j'ai entendu parler de toi, et pas seulement du côté professionnel. Je suis désolé pour ce que tu as traversé, » dit Syrah doucement. « Merci Syrah. J'apprécie. Une place est disponible pour intervenir à la conférence sur la résilience et le leadership le mois prochain. Je pense que ton histoire pourrait inspirer beaucoup de gens. » Marina hésita, surprise. « Je suis honorée. J'adorerais. » C'était un pas en avant, un pas qu'elle n'avait pas prévu. L'invitation à la conférence marqua un tournant dans le parcours de Marina. Elle passa des nuits à rédiger son discours, non pas pour revivre la douleur, mais pour montrer comment elle s'en était relevée. Tandis qu'elle se préparait, des rumeurs concernant Elric commencèrent à se répandre dans son univers. Lors d'un déjeuner, elle a entendu 2 cadres parler. On entend parler d'Elric. Il est de nouveau au chômage. Pas étonnant, répondit l'autre. Qui voudrait travailler avec quelqu'un comme ça après ce qu'il a fait à Marina? Elle ne broncha pas, ne dit rien. Mais intérieurement, elle sentit une profonde prise de conscience. Chaque acte avait des conséquences. Et Elric lui faisait enfin face. Une semaine plus tard, un message apparut sur son téléphone. « On peut se voir? Discutance. J'ai besoin d'aide. » C'était d'Elric. Marina a hésité pendant des heures avant de finalement répondre. « Un café. C'est tout. » Ils se sont rencontrés dans un petit café en face de son bureau. Elric paraissait plus vieux, plus fatigué que dans ses souvenirs. « J'ai tout perdu, Marina, » dit-il doucement. « Personne ne veut m'embaucher. Ma réputation est ruinée. » Elle remuait lentement son thé. « Tu as fait des choix. Maintenant, tu en subis les conséquences. Tu pourrais dire aux gens que j'ai changé. Garantissez-vous de moi. » Marina secoua la tête. « Ce n'est plus seulement mon histoire. Tu as coupé tes propres ponts. » En quittant le café, Marina ne se retourna pas. Elle n'éprouvait aucune satisfaction face à la chute d'Elric. Seulement un sentiment de clôture. Elle retourna à son bureau, où son équipe était déjà réunie autour du prochain grand projet. Ses pas semblaient plus légers. Son esprit est plus clair. Elle n'était plus définie par un mariage brisé ou par les opinions de ceux qui avaient tenté de la réduire au silence. Elle se définissait elle-même. Grâce à son travail, à ses mots et à sa force, elle s'est lancée dans la planification de son prochain atelier, cette fois axé sur l'aide aux femmes à se reconstruire après un traumatisme émotionnel. Sa douleur était devenue sa raison d'être. Les semaines précédant la conférence passèrent à toute vitesse. Marina mit tout son cœur à préparer sa conférence, déterminée à trouver le juste équilibre entre vulnérabilité et force. Le jour J arriva enfin et elle se retrouva dans les coulisses, ses fiches serrées contre elle, les paumes légèrement moites. Mais lorsque l'animateur l'a présentée, les applaudissements ont envahi la salle et elle est entrée dans la lumière. D'une voix assurée, elle a commencé. « Il fut un temps où je pensais que le succès rendrait les gens fiers de moi. Au lieu de cela, je me suis retrouvé puni pour cela. Mais j'ai refusé de reculer. » Tandis qu'elle parlait, elle a vu des hochements de tête, entendu des reniflements et senti l'énergie se transformer. Son histoire n'était plus seulement présente. Elle concernait tous ceux à qui l'on avait reproché d'être trop ambitieux, trop bruyants. Après la conférence, les participants ont fait la queue pour lui parler. Certains voulaient des conseils, d'autres voulaient simplement dire merci. Parmi eux se trouvait une jeune femme nommée Evel, dont les yeux brillaient de larmes. « Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais besoin d'entendre ça, » dit-elle. « Mon copain me dit sans cesse que je poursuis des rêves futiles. » Marina posa une main sur son épaule. « Si ça compte pour toi, ça compte. Tu mérites d'être vue, pas seulement tolérée. » Ce moment l'a confirmé. Elle ne se contentait pas de guérir. Elle aidait les autres à faire de même. Dès lors, elle s'est engagée dans le mentorat, créant un espace sûr pour que des femmes comme Evel puissent s'épanouir. Sa vie personnelle est devenue paisible. Son appartement, autrefois un havre de paix, bourdonnait désormais de vie. Livres, bougies, rires de ses nouveaux amis. Elle avait bâti un cercle de soutien qui la soutenait, et non qui l'enfermait. Les week-ends étaient remplis de brunch,
de randonnées et parfois de moments de solitude tranquille. Elle n'avait plus peur d'être seule. Au contraire, elle appréciait cette solitude. Ses parents, autrefois sceptiques quant à sa séparation, rayonnaient désormais de fierté. « Tu es devenue quelqu'un d'extraordinaire, Marina », lui dit sa mère un soir autour d'un thé. « Tu l'as toujours été », ajouta son père. Cette affirmation, autrefois désirée et jamais reçue de son mari, venait désormais de ceux qui comptaient vraiment. Elric essayait encore de temps en temps, par courriel ou par des amis communs. Mais chaque tentative se heurtait à un silence total. Elle ne lui devait rien. Pas après le silence à table. Pas après la grève qui avait brisé son monde. On lui demandait s'il lui manquait. Non, répondait-elle avec une assurance tranquille. L'idée que je croyais que nous avions me manque. Mais il ne me manque pas. La douleur ne la hantait plus. Elle l'avait transformée en quelque chose de plus fort. Une tempête qui n'a pas été détruite, mais reconstruite. Professionnellement, Marina était au sommet de sa forme. Elle était invitée à donner des conférences à l'international, consultante pour de grandes entreprises, et son nom est devenu synonyme de force dans le monde du marketing. Lorsqu'on lui demandait comment elle y parvenait, sa réponse était toujours la même. J'ai arrêté de chercher à plaire à tout le monde et j'ai commencé à m'écouter. Son programme de mentorat a prospéré. Elle a fini par lancer un podcast où elle partageait non seulement ses propres expériences, mais aussi celles d'autres femmes qui avaient transformé la douleur en force. La réaction a été incroyable. Chaque message d'une auditrice, chaque histoire de croissance, devenait un carburant pour elle. Un soir, après avoir terminé l'enregistrement d'un podcast, Marina était assise sur son balcon, regardant les lumières de la ville scintiller dans le ciel sombre. Son journal était ouvert à côté d'elle, rempli de projets, d'objectifs et de petites affirmations qu'elle s'était écrites au fil du temps. « Je ne suis pas brisée. Yet deviance. » Elle sourit, pensant à cette version effrayée d'elle-même qui, un jour, était sortie d'un manoir avec rien d'autre qu'un sac à main et sa dignité. Cette fille n'avait pas disparu. Elle avait simplement évolué. Et maintenant, à sa place se tenait une femme qui avait appris à s'élever. Dans le calme de ce soir-là, bercée par le doux murmure de la vie citadine, Marina lui murmura un au revoir. Non pas à Elric, mais à la part d'elle-même qui avait autrefois besoin de son approbation. Elle en avait assez de chercher une validation là où elle ne la lui offrait jamais. Son histoire n'avait rien à voir avec la vengeance ou la nécessité de prouver quelque chose. Il s'agissait de retrouver sa voie, son espace, sa vie. Et lorsqu'elle ferma son journal, la dernière page pleine d'espoir et de force, elle sut sans l'ombre d'un doute qu'elle n'avait pas simplement survécu. Elle avait triomphé. Ce n'était pas la fin. C'était son véritable commencement.